dans ce nouvel épisode de vlog créatif pour ce début de mois d'avril. Je ne sais pas si c'est le cas à chaque fois, mais c'est vrai que je me suis fait la remarque aujourd'hui. Je démarrais, on est le 3, je démarrais un nouveau vlog sur un nouveau mois. Voilà, c'est pas du tout intéressant, mais c'est pas grave. Je vous reprends donc, nous sommes mercredi. Aujourd'hui, c'est principalement couture à la boutique. Vous me voyez un peu crispée, j'ai froid. Je suis restée assise un petit moment là pour démarrer une commande et en fait j'ai trop froid dès que je reste assise trop longtemps. Peu importe. Hier j'ai pas mal avancé. C'est pas de ce côté-là. J'ai démarré. Alors j'ai fait de la retouche, hein, bien sûr. Et l'après-midi j'ai cousu pour nous. Je dis ça, je sais même plus ce que j'ai fait le matin. Je ne sais plus. Et je vous avais parlé la dernière fois que je voulais faire des pyjamas pour tout le monde. Et donc, pour la grande, je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle voulait un legging pour le bas. Donc, j'ai repris, enfin, j'ai cherché dans mes livres. J'ai pris celui-ci, qui est donc le Stitched by You numéro 11. Et en fait, moi, j'avais acheté un lot chez Dries & Stoffen, où je crois qu'il devait y avoir 4 ou 5 livres pour 5 €, je crois, quelque chose comme ça. D'origine, il coûte 4,95 €. Et donc dedans, il y a un legging version enfant. Alors le enfant, il va jusqu'à quelle taille? Donc enfant, il s'appelle le Alice et il va de la taille 104 à 170 cm, donc de stature. Et après, la version adulte s'appelle le Léa et il va de la taille 36 à 48. Donc c'est celui-ci. Alors moi je suis partie directement sur le 36, je n'aurais pas dû. Je vais regarder la version enfant, si la morphologie est un peu différente ou pas. Parce qu'en fait il est trop large au niveau de la taille. Il va bien de partout. J'attrape tout en même temps. Il va bien de partout. La longueur elle est impeccable, elle est un peu longue. Mais vous voyez, il va en partant comme ça. Alors normalement il est censé avoir un élastique à l'intérieur. Moi, elle le veut sans élastique. Donc, j'ai mesuré en tout, j'ai 12 cm de trop. Donc, il faut que j'enlève 6 cm de chaque côté. Et en fait, je vais tout démonter. Et alors, sur celui-là, je vais peut-être pas m'embêter à changer la largeur du corps, des hanches. Mais je vais juste faire la ceinture. Je vais tirer, puis ça va là. Voilà. Hein. Et la ceinture, comme vous voyez, elle n'est pas droite. Il est où? Attendez, je vais faire un peu de papier, je suis désolée. Hop. Le patron de la ceinture est comme ça, vous voyez. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment une ceinture qui vient épouser la forme de la taille. Donc ça, déjà, c'est un très bon point. Il y a juste, effectivement, cette histoire que c'est trop large, mais en même temps, elle n'a pas une morphologie adulte. Elle a beau avoir une taille adulte, elle a la morphologie d'un enfant de 14 ans. Qui n'a pas un pet gras, quoi. Celle-là est toute maigre, elle est toute fine. Je vais boire en même temps parce que j'essaie vraiment de me réchauffer. Donc, je vais défaire celui-là. À la base, elle voulait tout en noir, machin. Je me suis dit, je vais faire un test dans ce jersey de coton que j'avais acheté. Oh, je suis désolée. Que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. C'est mieux que les chaussettes de l'Archiduchesse, hein. Et je me suis dit, j'ai pas énorme. Le jersey, je crois que j'avais pris 3 mètres. Un peu plus, je ne sais plus. Donc, je voulais pas prendre le risque que ça n'aille pas et que ce jersey noir ne serve à rien. Elle avait choisi celui-là il y a un petit moment. Elle en voulait plus parce que les étoiles, c'est plus son délire. Donc je m'étais dit je vais faire une toile et si ça lui plaît pas, eh ben c'est pas grave, voilà, je le garderai pour moi. Et au final le tissu lui plaît bien. C'est pour faire un pyjama, nous sommes bien d'accord, mais même pour un pyjama, si je lui mettrais pas des petits canards, elle le mettrait pas, même pour un pyjama. Donc voilà, je vais rectifier ça tout à l'heure puisque j'ai dit j'ai un peu de boulot. Je sais plus, je sais que j'ai un truc à faire, je ne sais plus ce que c'est.
Donc j'ai fait ça, voilà. Le legging du Stitch by You. Pour la mini, je lui ai essayé un ensemble que je lui avais déjà fait, enfin que j'avais fait pour la grande et qu'elle a récupéré, qui est le pyjama Morphée de Iribol Couture. C'est ça? Iribol Couture, ouais. Je vous en avais parlé de ce patron parce que c'est un des rares PDF. Quand vous l'assemblez, il s'assemble parfaitement. Et en fait, il y a des étoiles et des formes sur le patron pour être sûr que quand vous raccordez, vous n'ayez pas de décalage. Et voilà, c'est pas un des rares, c'est le premier patron que j'assemble en PDF où tout coïncide parfaitement. Donc je l'avais acheté 2 € sur Makerist. Et donc j'avais pris ses mensurations par rapport à celui que j'avais fait pour sa sœur. Et donc là j'ai adapté. D'accord, je vous laisse 2 minutes. Désolée, c'est le téléphone de la boutique qui ne sert qu'à avoir des publicités, c'est insupportable. Bref. Je disais donc... C'est ça, je disais que j'avais mesuré sur la mini le pyjama que j'avais fait pour la grande. Et donc j'ai enlevé 7 cm pour les jambes. En largeur, c'est bon, puisqu'elle est un peu plus... elle a une morphologie un petit peu plus large que sa sœur. Elle a une ossature un peu plus carrée. Et le t-shirt, 10 cm de moins. Les manches lui arrivent là, mais elle, ça lui va bien. Donc les manches, je les laisserai comme ça. Voilà. Et elle, je vais lui faire donc dans ce jersey un peu gratté en fait. Vous voyez. Et donc je vais faire son pyjama aussi là-dedans. Et moi, j'avais dit, je me ferais des robes passes de petit homme. Mais alors, je n'ai pas sorti le patron encore. Je ne sais plus jusqu'à quelle taille il va. S'il va jusqu'aux 16 ans, c'est bon. Sinon, ça risque d'être un peu juste. Parce que je suis pas très, très large d'épaule. Et puis pour les hanches, eh ben, on les vasera. Hein. C'est pas grave. C'est pour dormir. Pour moi, hier, je me suis commencé le t-shirt Josie de... Je ne me rappelle plus du nom. Atelier Schnittrif, un truc comme ça, que je ne sais pas prononcer de manière. Je l'ai fait un nombre de fois incalculable pour mes filles, ce t-shirt. C'est pareil, c'était un patron que j'avais acheté sur Makerist à 2 €. Et donc, vous voyez, c'est un petit t-shirt tout simple, avec rien sous les bras. Donc ça, pour moi, c'est parfait. On a un petit empiècement qui vient recouvrir la manche. Ce qui fait qu'on a... Je suis sûre qu'il me regarde parler toute seule. Ce qui fait qu'on a vraiment une petite, un petit twist en fait sur le vêtement qui fait que voilà, vous pouvez le faire en bicolore et tout, il est assez sympa. Et je l'ai fait dans un tissu de chez Dries & Stephen, mais en fait il n'a pas assez d'élasticité, donc il ne me va pas, bien sûr, je ne rentre pas dedans, mais c'est pas grave. La mini l'a essayé et la mini l'aime beaucoup et il lui va très bien, donc je vais le terminer. Je vais faire un... Alors l'encolure est un peu haute pour elle, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que j'ai du biais de jersey que j'avais acheté pareil chez Dries & Stephen. C'est des plaquettes. Alors attendez, je vais vous montrer. Ce sont des plaquettes de biais en jersey qui se présentent comme ça. Et donc moi je pense faire un biais de propreté à l'intérieur, vous voyez. J'aurai... Ah, il est scotché. Je pense venir le mettre à l'intérieur comme ça. Ce qui fait que ça va creuser un petit peu plus l'encolure, donc elle, ça lui ira mieux. Et par contre, ça fera quelque chose de propre à l'intérieur. Et ça fera surtout quelque chose d'un petit peu extensible, que là, pour le moment, il n'y a pas de... J'avais acheté du blanc, du rose, du noir. Et si je ne dis pas de bêtises, ils sont quelque chose comme 2 €, 1,99 peut-être la plaquette. Et il y a dedans jersey billet, oui, jersey c'est pas marqué, je ne sais plus la dimension. Bon, après vous pouvez aller voir sur le site de Dries & Stephen directement. Hop, ils ont plusieurs couleurs.
moi j'avais acheté que 3 couleurs, mais là je pense mettre un petit biais rose à l'intérieur pour faire une jolie finition. Donc j'ai ça à terminer. J'ai terminé le jean de ma cliente ce matin. Donc en fait elle voulait une ceinture taille haute. Donc elle voulait une grande ceinture qui remonte. Donc je lui ai fait sa ceinture, j'ai juste pas ouvert parce que je veux qu'elle essaye. Admettons si ça n'allait pas. Si j'ouvre, c'est quelque chose que je pourrais pas défaire. Le reste, je peux le défaire. Et donc je suis venue refaire une sous-patte, puisque celle d'origine forcément n'était pas assez grande. Mettre le zip, j'ai mon bouton. Il y a juste là, j'ai pas de bande de propreté à cet endroit-là, mais ça, je sais qu'elle s'en fiche. Toutes les personnes que j'ai qui viennent me demander des trucs, elles me disent de toute manière, si c'est comment dire, si c'est visible, c'est pas grave. Elles portent en fait les t-shirts par-dessus les ceintures et pas dans les ceintures. Donc voilà. Bon, ça c'est pas intéressant pour vous, c'était un bonnet tout simple. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà. Ah oui, si, c'est ça que j'ai à faire cet après-midi. J'ai une doudoune à. Faut que je mette des pressions sur une doudoune et que je fasse une petite réparation à la main. Ça ne devrait pas me prendre très très longtemps. Et j'ai du coup pour une cliente. Désolée. J'ai pas pris mon bon crochet. Là j'ai essayé à la maison. Je crochette avec du 4 mm tout en métal. Autant vous dire que c'est juste pas du tout agréable. Donc j'ai une cliente qui m'a demandé. Je vais essayer de voir que ça ne vous fasse pas de reflet. Bah, je vois rien, vous êtes pile poil dans le retour caméra. Enfin, le trépied. Voilà, m'a demandé un bob rasta. Et donc, j'ai acheté, je vous l'avais déjà montré, chez Hobby, le Rainbow 88, qui est donc un coton qui se crochette en 3,5, 4. Donc moi, je l'ai testé au début en 3,5, je trouvais ça trop serré. Donc, je suis passée en 4, ce qui est beaucoup mieux. Et donc là, je suis sur la couronne pour le moment. Je fais pas d'habitude, je rentre les fils toujours après. Et là, pour voyez le changement, j'ai crocheté en même temps. Et ma foi, ça ne se voit pas du tout, donc je vais faire comme ça. En fait, j'avais peur que ça fasse une maille plus épaisse, vu qu'il y a plus de matière derrière. Et pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Donc, je vais faire ça à chaque changement de couleur. Ils veulent pas que je m'embête, ils veulent un truc tout simple, c'est pour leur petit-fils. Qui va le mettre 3 fois chaque été pour aller à la plage. Donc ils m'ont dit que voilà, je m'embête pas avec les raccords de rayures, ils veulent le truc le plus simple du monde, chose que je fais. Je l'avancerai demain, puisque demain nous sommes jeudi, demain je travaille de la maison, donc je l'avancerai un peu demain. Ça devrait aller vite, vous voyez, j'ai fait ça en une demi-heure peut-être. Ça devrait aller assez vite. Et je vais couper déjà le noir tout de suite parce qu'en fait, je suis en train de m'emmêler. Vous ne le voyez pas, mais je m'emmêle dans mes fils en fait. Voilà. Hop. Et hop. Donc, et ça, il faut que je le mette de côté parce que sinon, je vais l'oublier. Et je viens de faire un nœud dans mon coton, c'est pas bien. Donc oui, je vous ai pas fait le compte rendu. Ce week-end, nous sommes donc montés en région parisienne. Enfin, c'était un peu le périple. On est parti vendredi chez mes parents déposer le chien. On a dormi chez eux vendredi soir. Samedi, nous sommes partis en région parisienne. On s'était trouvé un logement du côté de Mantes-la-Jolie. Et dimanche, on est reparti. On était au sud de région parisienne samedi. Dimanche, on est parti nord région parisienne. Ensuite, on est redescendu du côté en dessous de Tours pour aller chez ma sœur. Et lundi, on est parti récupérer le chien et nous sommes rentrés à la maison. On a fait à peu près 20 heures de route. On en avait plein d'eau. On est crevé. Et le même constat qu'après Malakoff, j'aurais jamais dû ouvrir hier. Hier, c'était très très difficile à s'aligner. Les idées étaient un peu compliquées. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est la vie. Donc je vous montrerai ça pour vous dire que je vous montrerai parce que j'ai bien avancé. Donc le pull en colure carrée de Lucienne Tricotte.
J'ai fait quelques rangs sur la chaussette et en fait le châle, j'ai pas pu le faire dans la voiture parce que comme c'était vraiment le démarrage, en fait il aurait fallu que je fasse déjà une bonne section de rayures et de l'avoir en tête pour pouvoir le tricoter dans la voiture. Et là clairement non, c'était pas du tout zéro, enfin c'est pas du tout zéro cerveau au début, le temps de la mise en place, donc j'ai avancé sur le reste. Et puis c'est tout, puisque j'avais emmené que 3 projets. Le soir, à chaque fois, on était claqué. J'ai pas touché une maille, hein, j'ai tricoté dans la voiture à chaque fois. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Normalement. Il me semble. On a fait le tour. Voilà, je vais faire ma doudoune. Enfin, qui n'est pas la mienne. Je vais faire la doudoune. J'ai un jean aussi à rétrécir. Alors, je sais pas si je le fais aujourd'hui ou si je le fais vendredi matin. J'ai ma petite cliente là, comme pour le bob, qui m'a amené ce pantalon. Et je sais pas, la coupe est improbable, quoi. Donc, il faut que je rétrécisse les deux côtés parce que c'est pas possible de faire autant de... Enfin, c'est un spécial culotte de cheval. Hein, là, on ne peut pas le louper. Là, voilà. Donc, il faut que je rétrécisse ça. Mais comme j'ai besoin d'avoir le cerveau quand même assez disponible, je sais pas si je le fais cet après-midi ou si j'entame ça. Ah, mais voyez, ça m'agace ces vêtements du commerce qui ont des fils qui traînent de partout. Oui, donc bref, voilà, je disais, je suis pas sûre d'avoir le cerveau dispo, sachant que ma cliente, quand elle vient jamais le matin. Donc je ferai peut-être ça vendredi matin. Et, ah oui, j'ai... Oh, il y a un papa qui m'a amené ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Mais alors, c'est d'un costaud. Alors oui, je vous montre ça, vous allez me dire, c'est un costaud, c'est un costaud. C'est un chausson qui a déjà un peu de bouteille, donc c'est de la laine feutrée. Et en fait, bah, c'est juste à force de frottement la couture qui est partie. Mais toute la semelle est en laine bouillie. Il y a une deuxième semelle à l'intérieur pour le confort. Et donc, il faut que je fasse ça pour la semaine prochaine. Et donc, le papa est venu avec le petit bout, mais pas le petit bout de là, son petit frère. Et il me disait qu'en fait, comme le chausson n'avait pas bougé, il voulait le faire réparer pour que le grand continue encore de le mettre et que le petit puisse se mettre dans quelques années. Et ça, je trouve ça génial, déjà. Mais voilà, en plus de ça, je ne connaissais pas du tout cette marque. Et donc, c'est quasiment tout en laine bouillie, hein. Et c'est sûr, enfin, c'est d'une qualité, ça c'est génial. Donc ça va me faire plaisir de le faire parce que, en plus, le petit frère, là, il voulait absolument garder les chaussons de son grand frère. Je trouvais ça trop mignon. Donc voilà, c'est comme réparer des doudous, en fait. J'aime bien faire ça parce que c'est hyper gratifiant. Bref, donc ça sera en fin de semaine, je ferai ça. Voilà, il faut que je réfléchisse, mais normalement, c'est tout ce que j'ai à faire. J'ai toujours un peu de mal à m'établir un planning, mais non, c'est bon, normalement je suis à jour. Rendez-vous compte, je suis à jour dans la retouche. Il me reste mais ça passera vraiment en secondaire parce que la moto-école n'en a pas besoin, mais j'ai les chasubles de la moto-école à faire. Mais là, mes enfants ont plus besoin de pyjama que la moto-école de chasuble, donc c'est un état de fait. Hein. J'allais dire ma patronne, mais c'est plus ma patronne. Mais Gisèle m'avait dit, tu fais ça quand tu as le temps. C'est pas du tout pressé. En fait, ils en ont plein. C'est juste que quand il y en a qui sont sales ou autres, ça leur permet d'avoir une rotation. Et voilà. Allez, appel manqué. Bah oui, publicité manquée, voulez-vous dire. Je vous laisse, je vais attaquer ça et voir aussi... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais faire le t-shirt pour ma grande de ce patron-là, mais là, je vais lui faire en taille 50 parce qu'elle veut un t-shirt, je cite, très grand pour dormir. Donc, je vais voir s'il me reste assez dans ma chute de jersey. Je suis dégoûtée, j'ai oublié de
de ramener mon carnet de couture. Ça vaut bien le coup de se faire un carnet si on l'oublie. Donc là, pour le moment, je suis en train de noter dans mon planning, je note les informations qu'il faudra que je reporte. Et donc, il faut que je mesure le coupon que j'avais pour savoir combien j'en avais à la base et ce que j'ai rentré dedans. Mais vous voyez, là, je pense que je rentre le t-shirt dos devant dans cette partie-là, qui est encore complète. Et les deux manches, oula, peut-être dans cette partie-là. Les têtes de manches, ça prend toujours beaucoup de matière, donc on va voir. Mais c'est vrai que si j'arrivais à lui tirer le t-shirt qui va avec là-dedans, c'est-à-dire que ce soir, un nouveau pyjama. Et ça serait cool. Allez, je vous laisse, on se voit plus tard, on reparlera couture et tricot, je vous montrerai. Mardi, si je ne dis pas de bêtises, le 9 avril. Rond est en veine de câlin. Ah mais ne me pile pas mon jean rond. Déjà tout à l'heure, il a essayé de piler mon pull. On ne veut pas faire ça. Hein Laurent? On ne veut pas faire ça. J'ai pas eu le temps de venir vous voir avant. Tout simplement parce que ce week-end, j'étais complètement bloquée. Je suis allée voir l'ostéo hier. Il a commencé à me débloquer, mais là, c'est encore un peu juste. J'ai pas pu tricoter du tout du week-end. Oui, non mais rond, c'est les chats qui vous montrent leur derrière quand vous les gratouillez, c'est formidable. Percy a une envie de voir ton derrière. Ah mon bébé. Ah, oui. Du coup, j'ai pas tricoté hier. Non, j'avais quand un truc. Hier, j'ai cousu. En revenant de chez l'ostéo, il m'a dit tu fais quelque chose qui te détend. Parce qu'elle est tendue, la fille. En fait, j'ai les scalènes là qui sont complètement grippées. Ils sont foutus. Donc, comme j'arrive pas à tricoter parce que au niveau de la position, ça tire, ça me fait mal. J'ai cousu, donc je vais vous montrer ça. Si j'ai quand même réussi à faire... j'ai fait 5 rangs. Et j'ai fait de la couture à la main. Voilà. Rond. Oui, bon, voilà, lui, il est bien, mais... Bébé. Oui, il va falloir que je montre aux gens. Ah, tu veux... Oh non, tu veux petit bien, là. Donc, j'ai brodé aussi un peu ce matin, mais c'est pas la position, elle est pas terrible. Rond, c'est vraiment pas pratique. Il n'y a pas de coucher. Donc, je vous montre la couture que j'ai presque terminée. Donc, j'ai terminé d'assembler le English Paper Piecing alors je dis que c'est un kit, mais c'est pas vraiment un kit parce qu'en fait vous avez les hexagones prédécoupés de chez Caroline Alice.
Et j'ai enlevé tous les papiers hier. Voilà. Donc là, je vais l'emmener à la boutique pour le repasser et terminer de l'assembler en housse de coussin. Voilà. C'est bon, tu te couches? Non, tu te couches pas, tu te frottes. D'accord. J'aimerais que tu te couches, mon rond. Ça m'arrangerait. Comme je pouvais pas... dimanche, je pouvais rien faire du tout. Attendez, je couche le rond. Dimanche, je pouvais rien faire du tout, donc j'ai pas mal vadrouillé sur Pinterest. Non mais rond, c'est pas pratique comme ça. Merci. J'ai pas mal vadrouillé sur Pinterest et je vous avais montré des coupons de tissu que j'avais achetés chez Action. Ça n'ira pas plus bas. Ces coupons de tissu là. Donc ça, c'était du 100% coton. Parce que sinon, ils ont des coupons, mais polyester. Donc ça, je n'achète pas. Ils ont vraiment un toucher... Enfin, pour faire de la couture, ça ne va pas. Peut-être que pour faire du scrap ou des choses comme ça, c'est plus indiqué. Bref, là, c'est du coton. Et donc, je vous avais parlé que je voulais m'en faire un EPP pour moi. Et j'ai trouvé une idée de sac. Alors, il n'y a pas de tutoriel, il n'y a rien. Moi, c'est pas grave. Hein. Je vais me faire mon patron moi-même. La machine à café qui s'éteint. Après la bouilloire dans le dernier vlog, c'est la machine à café. Tout le monde y est content. Donc, je suis en train d'assembler. Voilà. Et je les ai fait donc plus petits hexagones, puisque bah, c'était, comment dire, la taille adéquate pour faire ce que j'ai vu. Donc là, je vous aurais inséré une photo. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas forcément facile de vous parler sans avoir un support visuel. Donc, comme vous avez vu, c'est un petit sac qui revient légèrement avec des hexagones devant, derrière. Et sur le côté, on a donc le sac qui s'évase très légèrement avec une petite poche élastiquée. Voilà. Et en fait, je vais en faire un sac pour justement ranger... Quand je pars en voyage, emmener mes coutures à la main dedans. Donc voilà, il y a 6 rangs d'hexagones sur le plus large, 7 de large. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai pris, donc ça c'est le dos, ou le dos ou le devant, on s'en fiche un peu importe. Ce sont les autres que j'ai préparés, mais que j'ai pas encore... agencé. Voilà. Hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout étalé sur le bureau et j'ai agencé pour faire en sorte qu'on ne retrouve pas plusieurs fois les mêmes motifs trop à proximité les uns des autres. Donc ça, j'ai de quoi faire l'autre côté. Voilà. Donc, je vais juste me remettre ma petite pince pour que ce soir, parce qu'à mon avis, ce soir, je ne serai pas débloquée complètement. Ah, n'est-ce pas? Alors, je sais pas vous, mais je sais qu'on réagit tous différemment à la manipulation. Et moi, je sais qu'avec cet ostéo-là, qui est très très bien, c'est le seul qui arrive à me soulager, le sortie de séance, je suis complètement claquée, on ne peut plus rien faire de moi, ce qui s'est passé hier. J'ai eu un très très gros coup de mou hier midi en rentrant. En plus, il m'a manipulé les cervicales, alors j'étais sur un petit nuage en rentrant, je flottais, j'avais ma grande avec moi, je dis en rigolant, on va flotter pour rentrer avec la saxo. Ça l'a pas trop rassuré, mais on est bien rentré. Et en fait, ça va en descendant. Donc aujourd'hui, je sais que ça va mieux, j'ai réussi à peu près à dormir cette nuit. Et demain, normalement, ou au plus tard jeudi, je serai complètement débloquée. Mais bon, là, j'avais aussi toute la mâchoire du côté gauche bloquée. Enfin, j'ai fait ça bien, comme d'hab. Bref, ça vous... Enfin, c'était la petite parenthèse santé. Faites attention à votre corps. On n'en a qu'un et moi, j'aimerais autant que le mien m'accompagne le plus loin possible. Pas trop rouillé, pas trop grippé. Donc, j'ai avancé la broderie de la mini. Alors, en fait, à la base, quand je l'ai démarré comme ça. Puisque... Attends. Hop. Comme vous le voyez, en fait, le cadre, il est le même partout. En haut, en bas, il n'y a pas de différence. Sauf que, je ne sais pas pour celles qui brodent, moi, je n'aime pas faire mes croix du bas vers le haut.
je les trouve moins régulières que quand je brode du haut vers le bas, parce que quand je brode du haut vers le bas, elles sont toujours dans le même sens que quand je brode du bas vers le haut. Je pique, comment dire, ma dernière croix, le point de sortie est normalement le point d'entrée de la nouvelle croix. Bref, donc du coup, j'aime pas ça. Donc, la fille, elle a eu un éclair, ça arrive, et elle s'est dit, mais en fait, pourquoi tu le passes pas comme ça? Et comme ça, toute la bordure là et là, tu le feras bien du haut vers le bas. Donc, j'ai bien vérifié que la grille soit la même en haut et en bas, ce qui est le cas. Donc, ce qui fait que j'ai la semaine dernière et ce matin terminé ça, et j'ai commencé l'écriture Shire. Et j'aime bien parce qu'en fait, je voulais la terminer ce matin, mais j'ai pas eu le temps. Ça va me permettre de combler un peu l'espace vide en haut. Et je pense, comme vous le savez, moi je photocopie les grilles. Je ne transporte pas mes grilles avec moi dans mon sac parce que je suis une reine pour faire tomber du café ou des choses comme ça dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ma grille en parties que je veux faire. Voilà. Donc là j'ai fait le haut, je pense qu'après je vais faire une partie qui descend, l'autre qui descend, faire la fleur au milieu. Enfin voilà, je vais essayer de voir pour que visuellement j'ai vraiment l'impression d'avancer. Voilà, donc ça je vais l'emmener à la boutique parce que je vais... Ah bah voilà, bah, ça c'est fait, j'avais mis une épingle pour savoir jusqu'où elle descendait et je ne l'ai plus. Je voulais l'emmener pour la surfiler. Bah, c'est pas grave, je vais l'emmener, je vais recompter. Je vais emmener la grille avec moi. Et je vais recompter parce qu'en fait, avoir ce grand pan de tissu, c'est pas pratique. Là, j'ai brodé sans tambour parce que dans l'angle, comme ma marge de tissu, elle est quand même pas énorme. Vous voyez, pour faire l'angle ici, je pouvais pas remettre le tambour. Mais là, je pense que je vais arriver à un stade, ça sert à rien que j'emmène l'aiguille, je vais arriver à un stade où je pense pouvoir remettre mon tambour. Là, j'utilise... Si je ne dis pas de bêtises, c'est le 17,5 cm. Je vous en avais déjà parlé. Au début, je pensais que le 15 cm, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux. Et j'ai commandé chez mon grossiste pour la boutique du 17,5. Donc j'en ai testé un pour déjà voir s'il y avait une vraie différence, si ça valait le coup de vous le proposer. Et oui, moi je trouve vraiment, pour les petits ouvrages, le 15 cm est très bien. Par exemple, les petits calendriers, vous savez, vous avez que un sujet à faire l'un après l'autre. Comme mon calendrier de l'avant de... Je suis pas sûre. Je vais dire crocheté à gogo, mais je suis pas sûre. Bon, bref, peu importe. Pardon, on vient de se prendre un coup de tambour. Ça ne le perturbe pas. Que là, pour ce genre d'ouvrage, où en fait on fait peu de croix, mais sur des très longues distances, je préfère le 17,5 cm. Je trouve plus adapté, ça permet de moins le déplacer. Ça vient de craquer. Voilà. Après, c'est mon ressenti. Hein. Chacun a son ressenti. C'est pareil, je sais que Ludivine, elle a parlé des cartonnettes en disant que elle, ça la gênait parce que les fils prenaient une forme, enfin garder le zigzag, et que ça lui faisait des nœuds derrière. Moi, j'ai pas du... Après, moi, je brode avec de la laine, mais je sais que moi, j'ai jamais eu de problème. Vous voyez, le fil est... Bah là, si, parce que c'était là où il y avait mon aiguille, mais sinon, mon fil ne garde pas. En fait, il suffit que je le passe, je fais 2 croix, et à force, enfin, en passant dans la toile, ça enlève les petits coudes. Après, là, je suis sur une toile étamine. Alors, peut-être que c'est la toile étamine. Bon, ouais. Moi, je laisse sur les cartonnettes parce que je trouve ça très bien. Sauf que là, vous arrivez à un stade où vous vous rendez bien compte que votre pochette n'est plus assez grande. Donc, il va falloir soit que je m'en fasse une deuxième, soit que je m'en fasse une grande pour ranger vraiment toutes les couleurs. Il faut que je la lave parce que, mon Dieu, je la trimballe absolument partout. Donc, elle n'est pas propre. Voilà pour ça. Ensuite, je vous avais dit que j'avais commencé le renard, le trophée renard que Laurine m'avait offert. Donc, je l'ai terminé. Et en fait, c'est ça que j'ai fait dimanche. C'est cette partie-là. Et j'ai fait les coutures. Et donc là, il faut que je termine de le coudre au trophée et d'ajuster la bourre, puisque je pense que j'en ai mis beaucoup.
mais on verra. Donc là, il faut que je le couse, mais en fait, comment dire, ça demande de bien tenir, ça demande pas mal de manipulation, et là, je suis pas forcément... mon corps n'est pas forcément d'accord pour le faire. Je vous montre juste les coutures. Je vous ai fait une petite vidéo pour montrer les coutures. Moi, j'ai pas du tout de problème à faire des coutures au tricot. Ça ne me dérange pas. Surtout quand elle se pose bien comme ça, quand le patron est bien fait et que ça fait juste quelque chose de super joli. Ensuite, je sais plus ce que je vous ai montré, mais normalement, je vous avais pas montré ça. Donc ça, c'est le machin de Lucienne Tricotte avec l'encolure carrée. Donc je l'ai essayé chez ma soeur, ça je sais plus, je vous l'ai peut-être dit. J'avais peur qu'il soit un peu grand et au final il a l'air d'être pile poil puisque je ne le voulais pas trop près du corps, pas trop serré. Donc mes avis que là il va être vraiment pas mal du tout. Et en fait le seul truc qui me faisait poser question, c'était l'encolure qui était vraiment très dégagée. Mais avec la cord, en fait ça se pose déjà bien là. Et avec la cord ça va se resserrer. Alors j'hésite à finir ma pelote et à faire la cord pour voir, ou alors mettre en pause là et faire tout de suite la cord pour voir si effectivement au niveau de la taille on est bien. Donc je suis à la deuxième taille et donc le tissu rend ça. Voilà. Donc ça j'y ai pas touché depuis au moins une semaine. De toute manière oui j'ai pas tricoté, j'ai pas pu tricoter depuis une semaine. Déjà parce que je n'ai pas eu le temps et ensuite parce que je me suis bloquée, n'est-ce pas? J'ai avancé un petit peu la chaussette de la Mini. Voilà, donc je suis à là du pied et en fait je me garde la chaussette de référence. Donc en fait je suis à la moitié à peu près pour la Mini, je suis à la moitié du pied. Donc ça c'est pareil, ça avance. Je vous l'ai dit, elle ne va pas mettre des chaussettes en laine de bain. Quoique moi, j'ai pas quitté les miennes encore. Je vous prie de croire que j'ai essayé une fois à la boutique de mettre des chaussettes normales. Bah, je l'ai regretté. Je l'ai un peu regretté. Et donc, bah, le fameux châle Tangerine Sky que je fais avec Laurine. Voilà, Laurine, j'en suis là. Donc je n'ai absolument rien fait. J'ai pas du tout le cerveau disponible pour ça pour le moment, mais ça va venir. Hop. Et ben voilà, niveau tricot c'est tout. Voilà, j'ai mis du bazar partout, on est content. Je vais vous laisser là-dessus. Ouais, j'ai rien d'autre à vous montrer. Je vais vous laisser là-dessus puisque je vais aller faire les courses avant d'aller à la boutique. On aime, on adore. Et oui, je vous montrerai à la boutique aujourd'hui ou demain, je vous reprendrai pour vous montrer. Je suis en train de faire les fameux pyjamas pour les filles. Je vous ai montré une partie où je découpe le tissu. Je ne sais plus si je vous ai pris... mais bref, là, je suis en train de faire le legging définitif pour ma grande. J'ai enlevé... je crois j'ai enlevé 17 cm en tout sur le tour de taille. Parce que je crois que j'ai enlevé 5 cm sur la ceinture repliée de chaque côté. Ou 4 cm et demi, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai enlevé pas mal. Mais elle est contente, ça lui va bien. Donc ça c'est le principal. Rond a une position pour dormir. Je vais vous montrer ça après, s'il n'a pas bougé quand je vais bouger moi pour vous récupérer le téléphone. Voilà, je vous laisse. Je vous reprends plus tard.
Bonjour, alors nous sommes mercredi soir. Je vous prends vite fait pour vous montrer, je vous avais parlé des pyjamas. J'ai pas du tout eu le temps de faire celui de la grande, il est encore à l'état de débauche. Mais pour la mini, du coup, j'ai fait donc dans ce French Terry un peu flanelle à l'intérieur. Il est pilou tout doux à l'intérieur. Et comme j'étais un peu juste en tissu, ben, j'avais un French Terry tout bête blanc, donc que j'ai mis à l'intérieur. Hop. Donc ça, c'est le pantalon de l'ensemble pyjama morphé de Iribol Couture. Et donc je lui ai fait, enfin c'est le t-shirt aussi qui va avec. Et pareil, comme j'étais trop juste, en fait à la base, la mini elle voulait que je lui fasse une, on était parti sur une robe de chambre. Et puis elle m'a dit, ah, finalement, pantalon, t-shirt, c'est très bien. Donc j'avais pas assez de tissu, donc j'ai fait le dos blanc parce qu'il est un peu moins doux. Donc je me suis dit, peut-être plus, elle dort sur le ventre. Et j'avais pas de quoi faire le devant sur le pli, donc j'ai fait 2 demi-devant et en fait je suis venue faire une couture de recouvrement. Voilà, qui n'est pas forcément formidable puisque je n'ai pas de recouvreuse, n'est-ce pas, pour le moment. Mais voilà, donc ça, il faut que je le ramène à la maison. Alors, pas aujourd'hui parce que j'ai pas la place. Donc, je disais, j'ai pas pris de sac à dos. Donc, ça, c'est l'ancien. Donc, je ramènerai ça, je remonterai ça plus tard, c'est pas grave. Je vous ai montré hier, enfin, pour vous, il y a quelques secondes, que j'ai repassé l'English paper de ma maman. Et aujourd'hui, j'ai d'ailleurs, tiens, oui. Il faut que je ramène la grille à la maison, si je veux pouvoir broder un peu demain. Regardez-moi ça, je suis allée acheter des nouveaux stickers Action. Et il y avait un petit lama, je ne sais pas si vous allez voir. C'est un petit lama qui vous montre son derrière. Et son derrière, on dirait un petit cœur. Beaucoup trop mignon. Puis ça, c'est un petit chat. Beaucoup trop mignon. Donc j'ai ramené parce que j'ai fait des feuilles d'avance, donc peut-être vendredi si j'ai le temps, j'essayerai d'avancer le recensement des patrons. Là en attendant, j'ai surfilé ma toile, donc ça je vais pouvoir le ramener à la maison. Du coup ce matin j'ai tricoté sur mon pull en colure carrée, on va l'appeler comme ça. Pendant ma pause j'ai avancé le bob, n'est-ce pas? Et oui, c'est ça. Je voulais vous parler des frais de port sur la boutique. Je fais juste un parallèle vite fait parce que ça fait plusieurs commandes qu'on me fait avec les fils à broder. Ah, excusez-moi, j'enlève très glamour. Hey oh, je vais garder dans les mains, c'est chaud. Ça fait plusieurs fois qu'on me fait des commandes sur les fils à broder et à chaque fois ils me calculent des frais de port qui sont à des tarifs. Merci quand même de passer commande parce que clairement, moi ça me rebuterait. Alors, j'ai remboursé le trop perçu des frais de port, hein, tout simplement. Sachant qu'à l'inverse, quand mon site calcule mal les frais de port, je ne viens pas vous demander d'argent parce que je trouve ça extrêmement déplacé, n'est-ce pas? Et là, normalement, j'ai refait toutes les fiches des fils à broder. Donc, il ne devrait plus avoir d'erreur de poids. Sachant que là, du coup, sur la dernière, c'était une commande avec le tarif en lettres suivies. Donc, je subodore. Je sais que vous me regardez. Je sais que la cliente regarde. Je subodore que ce soit parce que, par Colissimo, ça proposait un prix absolument exorbitant. Donc, je l'ai passé quand même en Colissimo. Et même en le passant en Colissimo, j'ai pu rembourser la personne du trop perçu. C'est pour vous dire. Donc, voilà, normalement, ça, c'est revenu dans l'ordre. Je pense que les prochaines commandes de fil à broder devraient être avec les bons frais de port bien calculés. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'était surtout ça que je voulais vous raconter. Là, je vais pas tarder à y aller. Il faut que j'aille déposer un colis au locker. Et puis de toute manière, il n'y a personne. Donc je vais fermer un peu plus tôt. Et puis, il me semble que c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était surtout l'histoire des frais de port. Ça fait un moment que je veux vous en parler et que j'oublie à chaque fois. Donc voilà, si vous êtes arrivé sur
jusqu'au check-out et que vous avez vu le prix des feux de port et que vous êtes dit no way, on va pas commander pour ce prix-là, sachez que ça a été régulé et qu'on est sur du frais de port à un tarif tout à fait normal maintenant. J'ai regardé aussi parce que donc les garçons en face à la Ludocave, ils font relais UPS et UPS, normalement, si je ne dis pas de bêtises, livre à domicile. J'ai déjà fait appel à eux pour une livraison express qui m'a coûté moins cher que Chronopost et qui est arrivé, je l'ai posté l'après-midi, il est parti à la de 14 h, le lendemain matin il était dans la boîte aux lettres de la personne concernée, pour un tarif que j'ai trouvé plus que correct, compte tenu du côté express. Donc j'essaye de regarder si je peux faire une grille de tarifs, mais en fait le problème avec UPS, c'est qu'ils n'ont pas de grille de tarifs en fait prédéfinie. Enfin, ils en ont une bien sûr, mais j'ai pas encore trouvé où la consulter. Ce qui fait que moi, comme vous le savez, je rentre dans mon site internet le poids et c'est lui qui calcule après dans quelle tranche de frais de port vous êtes, quoi. Et j'ai eu beau chercher, j'ai pas encore trouvé, donc voilà. Mais je trouve ça intéressant comme système d'envoi parce qu'ils sont, en plus, ils font partie des plus sûrs. C'est surtout pour ça. Ils font partie des plus sûrs et des plus efficaces à l'heure actuelle. Après, on n'est pas à l'abri que ça change, n'est-ce pas? Voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser. Je vais ranger un peu tout mon bazar et je vais remonter dans ma montagne. Voilà. Je vous dis à plus tard, sûrement à demain. Alors nous sommes jeudi matin, je vous prends pas face caméra parce que ça ne nécessite pas de le faire. J'ai fait ce matin cette petite citrouille, mais alors autant vous dire que broder le noir sur une toile gris foncé, c'était horrible. Je pense que ça sera... qu'il va falloir que je la continue au beau jour, par exemple dehors le midi, quand on mange sur la terrasse, parce que là, après, une fois que le chapeau était fait, ça allait, hein, mais c'est vraiment faire toute cette partie noire là. Donc bref, j'en suis... Alors, ça, c'est un tambour que j'utilise, c'est pas un tambour à broder, en fait, c'est un tambour pour encadrer. Et il n'est pas assez costaud, c'est vrai que la toile se détend tout le temps, c'est pas très pratique, donc il faut que je remette un vrai tambour là-dessus. Donc j'ai fait un quart du tour, donc il me reste tac 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 tac, et le personnage central. Ça va, en vrai ça va super vite, hein, mais comme c'est très très fatigant de broder sur cette toile foncée, je fais citrouille par citrouille tout doucement. Donc j'utilise, je sais pas si, bon, je vous l'avais déjà dit, mais pour les nouveaux abonnés, j'utilise la laine à broder qu'il y a dans la boutique. Ça, c'est le coloris noiraude. Le coloris marron dégradé avec quelques petits speckles orange dedans, c'est le coloris Ewok. Et là, en fait, il y a deux coloris. Vous voyez, il y a un marron qui fait... Enfin, un marron orangé, donc c'est Weasley. Et sur les côtés, ici et de l'autre côté, c'est le coloris Gallifrey, qui est un coloris orange avec du vert. Vous voyez, à certains endroits, il y a du vert. D'ailleurs, là, il y a un vert foncé qui est venu se mettre là. Du coup, on dirait que sa bouche, elle rejoint son œil. Ce matin, en fait, dans le noir, je me suis dit que j'avais fait une erreur. J'étais prête à défaire et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était du vert. Voilà. Et ça, c'est un aimant à aiguille de... si je dis pas de bêtises, poussière d'étoile, je dis sûrement une bêtise. Non, si, je crois que c'est ça. Si j'ai dit une bêtise, je vous le mettrai en dessous. Voilà, j'ai oublié de vous parler, ça fait un moment que je vous en parlais, mais je vous ai pas parlé de ça. On m'a offert des petits marqueurs renards. J'en ai un deuxième comme ça, il est à la boutique, il est sur l'ouvrage au crochet, là, le bob Rasta que je vous ai montré hier. Enfin, pour vous tout à l'heure. Attendez, je redémarre l'ordinateur parce qu'il m'a lancé une mise à jour. Je sais pas vous, mais moi, la dernière mise à jour Windows m'a tout fait bugger. Donc là, j'espère qu'ils vont avoir résolu ça. Bref, donc c'est avec des petites dormeuses. Donc ça, j'ai mes petits renards. Donc encore merci Cathy, parce que je sais que tu vas regarder. Hop, et ça va aller hop, dans mon prochain ouvrage. Ils sont trop mignons, j'adore.
J'ai terminé hier soir donc la partie avant de ce qui sera le sac. Donc en fait, vous voyez ici, je viendrai tac faire au bord, on va venir suivre et tac 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 tac. Voilà, ça va aller en s'élargissant très légèrement sur le bas. Je vous avais déjà montré la photo. J'ai pas enlevé les papiers pour le moment. Et donc là, il faut que je fasse ma compta. Mais après, si j'ai 5 minutes, vous voyez, je vais récupérer tout ce qui me reste. Hop, pour agencer l'autre face. Qui du coup sera pas pareil puisque j'ai compté, j'ai pas utilisé. Il y en a, il m'en reste 5, il y en a, il m'en reste 6. Donc voilà. Le but c'est qu'ils soient différents des deux côtés. Et alors je vous ramènerai parce que là je l'ai laissé dans l'atelier il me semble. Je pensais avoir ramené mon livre sur le Cruel, mais bon apparemment non. Je voudrais insérer dans certains petits hexagones une broderie en Cruel. Voilà, on verra si déjà je trouve l'inspiration. Mais je pense que ce serait plutôt dans ceux-là, vous voyez, dans ceux avec des petits points, parce que les autres ils sont déjà comment dire, l'imprimé est déjà assez marqué. Si je fais quelque chose dessus, ça va être moins lisible que sur les petits, sur ceux-là ça passe. Voilà, j'ai utilisé cette couleur là. Je me rends compte qu'elle ressort beaucoup plus à la caméra. Ça fait un brillant là, ça ressort beaucoup plus à la caméra. En vrai ça ressort pas autant. Voilà, allez, je vous laisse, je vais faire ma compta et potentiellement, je vais aussi commencer le montage du vlog. Alors, nous sommes vendredi, il est 11 h. Je suis en train de terminer le montage du vlog. Et en fait, j'ai une de mes clientes qui est venue. En fait, elle me prend de la laine, donc de la bisaie, pour faire ces petites merveilles. Ils sont trop, trop, trop mignons. Et donc, je lui avais dit que je voulais lui en prendre un. Donc, elle me les a tous ramenés pour que je choisisse. Et lui, écoutez, son petit regard. C'était lui, quoi. Trop mignon. Je vais vous mettre son Instagram, vous pouvez la contacter. Là, les petits personnages comme ça, les vend à 8 €. Tout est fait à la main. Elle brode. Oui, alors, là, focus sur le nez. Voilà. Tout est brodé. Voilà. Et il est trop, trop, trop mignon. J'adore. Voilà, je voulais vous montrer ça. J'ai aussi reçu ma commande de l'Etlopi de chez Laine et Tricot, mais ça je vous en parlerai dans le vlog pour moi ce week-end, mais pour vous ça sera dans le prochain vlog. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'être toujours là, de me suivre, et puis ma foi, comme d'habitude, hein, on se dit à dans 2 semaines pour vous, et je vous souhaite des très bons moments créatifs. Prenez soin de vous et profitez du printemps qui arrive, même si moi ce petit renard me donne juste envie de déjà retourner dans l'automne. Il est trop 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 mignon. Allez, passez un bon week-end, parce que pour moi c'est le week-end, peut-être que vous regarderez dans la semaine, mais voilà, passez un bon moment créatif et je vous dis à très vite.